Messieurs, dames, bonjour. Je me permets de vous adresser des vœux très colorés dans cette magnifique salle. C'est sûr que sans vous, cette exposition perd un petit peu de son éclat, bien que mes toiles ont été installées, disposées avec un grand professionnaliste que nous connaissons. Nous connaissons le professionnalisme de Pascal Morel, de son équipe, de Christine, de Catherine. Bon, j'en oublierai peut-être certains. Mais je suis au regret. C'est vrai que cette exposition et que ces toiles aient été prises en otage, pas par le musée bien entendu, mais depuis le 8 décembre, elles sont là, seules. Donc, j'espère que dans une autre occasion, j'aurai peut-être votre visite dans mon atelier galerie. Et là, je vais vous présenter mes thèmes préférentiels, c'est-à-dire l'eau, les personnages. Je me trouve devant des tableaux abstraits. Disons abstraits, il me faut toujours une petite béquille de figuratif, mais c'est sûr qu'avec force, j'ai beaucoup aimé cette toile, ou cette toile. Voilà, ce sont mes enfants. Et je vais continuer, donc je poursuis cette exposition et je vais me retrouver devant l'eau. Pourquoi ce thème préférentiel qui est l'eau? Je suis née sur les bords de la Garonne, à Port-Sainte-Marie, dans un petit village au bord de l'eau, et je pense que j'ai été très imprégnée par ce mouvement, par les transparences, et c'est certain que j'ai voulu peindre l'eau, d'ailleurs toute ma vie. Ça, c'est un thème qui ne me quitte pas et qui ne me quittera jamais. Voilà. Alors je poursuis, encore le thème de l'eau, bien entendu. C'est une petite portion de ma vie parce que j'ai peint toute ma vie. À l'âge de 5 ans déjà, je commençais, j'étais passionnée par non seulement la peinture, mais la sculpture. Voilà, donc mon écriture est totalement différente. Ça peut vous surprendre, mais il y a différentes périodes de ma vie, ce qui fait que cette lecture est totalement, oui, quelquefois abstraite, quelquefois figurative, mais souvent figurative. Là, c'est peut-être un thème musical. Oui, cette écriture picturale est différente des autres, mais disons que je l'ai traitée avec liberté. C'est ce qui compte chez moi. C'est cette sincérité, cette liberté. Voilà. Je me fiche pas mal des modes. Les modes existent, mais pour moi, non, c'est le cœur, c'est l'esprit qui parle. Bon, alors je poursuis dans le même esprit, ici différent, c'est peut-être un thème plus musical, puisque je suis née dans une famille de musiciens, et c'est certain que les formes, les lignes pourraient parler. Alors je poursuis encore le thème de l'eau, car j'adore la mer, les étangs, puisque tout à l'heure j'étais devant un étang. Voilà. Et nous poursuivons cette exposition. Je m'arrête un tout petit moment devant ces cascades qui me rappellent mon voyage en Norvège. Puis sur la droite, là vous avez, oui, une ville, c'est le Moyen-Orient. Ouais, j'adore la lumière de l'Orient. Si vous venez chez moi, vous verrez toute une série de toiles représentant le Maroc, voilà. Celle-là, je l'aime. Ici, plus non figuratif. Non figuratif. Je préfère ne pas faire de commentaires. Non, parce qu'il y a des mystères dans la peinture. Le peintre ne va pas tout dire. Non, on s'expose, mais il faut deviner. Voilà. Ici, c'est toujours l'Orient. Voilà cette lumière que j'aime.
nous poursuivons donc cette exposition et nous allons nous retrouver en présence de personnages, des personnages que j'ai rencontrés, bien entendu. Oui, ce n'est pas l'imaginaire là qui s'installe. Non, non. Oui, je les ai rencontrés. Toutes, vous allez regarder. Les couleurs changent. Les voilà. Là, c'est le thème des peintures à l'huile. Je peins à l'acrylique davantage maintenant. Mais voilà. Voilà mes amies. Voilà mes amies. Elles sont présentes. Elles sont présentes dans mon cœur. Hein. Voilà, je poursuis. Et encore. Oui, celle-ci est importante. C'est la lettre d'amour. Je vais vous le dire. Voilà. Donc, la lettre d'amour est une ouverture vers l'avenir auquel rêve cette belle jeune fille. Son corsage est généreusement entrouvert, mais son ambiguïté impudique. Cependant, elle laisse entrevoir son sein gauche, celui du cœur et des premiers plaisirs. Il est aussi le sein nourricier des générations à venir, dont on aperçoit les formes un peu plus loin. On distingue nettement la future fille de la lectrice, encore dans les limbes de son imagination. Et ses deux petits-enfants, tout ce monde se dirige vers une lumière irréelle, source de vie et fin de toute chose. Ceci a été écrit par notre critique d'art parisien, Christian Germac. Voilà. Et nous poursuivons. Il ne nous reste que quelques toiles à regarder. Le thème de l'eau. Certaines qui doit revenir, certainement. C'est à nouveau le thème de l'eau qui va peut-être vous surprendre parce qu'il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de vert. Peu importe, c'est une impression que j'ai ressentie. Voilà, et puis nous allons poursuivre les deux dernières toiles. Imaginaires. Des villages imaginaires. Imaginaires, mais certainement empreints de visites, de connaissances, de voyages. Voilà. Et c'est tout, nous nous arrêtons là. Donc, à bientôt peut-être, le plaisir de vous retrouver dans mon atelier de peinture. Ça sera différent. Ça sera un atelier, ce n'est pas un musée. Un musée, c'est un livre grand ouvert. Vous feuilletez les pages et évidemment, les thèmes sont différents. Pour nous, les peintres, les mots, ce sont des couleurs. Voilà, ce sont des formes, ce sont des lignes. Le livre, je vais le refermer, malheureusement. Et je vous dis au revoir un de ces jours. Et merci encore à Pascal. Au revoir.